Aujourd'hui, je te parle des meilleurs conseils pour faire pousser tes cheveux, pour les garder en santé et maintenir tes longueurs. Je reviens de loin et j'ai des photos à l'appui. Pour moi, ça a été toujours un struggle. Genre, j'ai vraiment toujours eu du mal à faire pousser mes cheveux. Je pensais même pas que je pouvais les faire pousser, en fait. Quand on les regarde, genre, il y a certaines personnes qui pourraient dire, ouais, ses cheveux sont pas si longs, mais pour moi, je pensais jamais atteindre cette longueur-là. Donc, je suis très contente. Pour l'info, là, j'avais fait des tresses. Donc, je les ai défaites, non. Mais normalement, j'ai beaucoup plus de volume que ça. En termes de soins de cheveux, on retrouve énormément de choses sur Internet. Voici comment faire pousser vos cheveux de 10 cm chaque nuit avec de l'oignon et de l'ail. Ce qui peut marcher pour moi ne peut ne pas fonctionner pour quelqu'un d'autre, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui peuvent te rejoindre. Donc, quand j'ai fait ma transition vers le naturel, j'ai essayé beaucoup de choses. Pour moi, c'était comme une passion. Je voulais tout essayer. Tous les DIY, toutes les huiles, toutes les poudres indiennes. Il y a tellement de choses. J'étais en réappropriation de mon cheveu. Quelques années plus tard, ça m'a permis de rendre ma routine un peu plus minimaliste. La première chose, c'est d'avoir une routine. C'est pas en utilisant un produit une fois de temps en temps quand on a envie. Si on fait pas les gestes de façon régulière, c'est quasiment impossible d'avoir des résultats. Et des fois, on peut utiliser un produit une seule fois. Ça n'a pas bien fonctionné la première fois, mais là, on le réutilise sur le long terme. Et là, c'est là qu'on voit les résultats. Donc, quitte à l'écrire, mettre dans son agenda, à le prioriser et de bâtir une routine là, au fil du temps, à force que voit ce qui fonctionne pour nos cheveux ou non. Dans l'ère où on vit aujourd'hui, c'est très difficile de succomber à tous les produits qu'on voit. On veut toujours essayer des nouveaux produits et tout ça, mais ça devient compliqué d'obtenir des résultats si on est toujours en train d'essayer des nouvelles choses. Je suis coupable aussi, hein. C'est pas une fatalité, mais quand même, il faut une habitude, une routine qu'on peut soutenir dans le temps. Si tu t'accordes ce temps-là, tu vas voir que peut-être un an plus tard, tu vas dire « Wow, genre, je réalisais pas que mes cheveux poussaient. » Et il faut vraiment se le dire parce que les cheveux frisés, quand ça frise, ça remonte, donc on le voit pas. Donc, c'est peut-être juste après un lissage qu'on va faire « Wow, genre mes cheveux ont trop poussé. » Une des choses que je peux pas me passer, c'est vraiment les poudres indiennes. Et les poudres indiennes, il y en a énormément. À force de les essayer, j'ai vu que bon, il y en a qui faisaient pas vraiment trop d'effet dans mes cheveux, il y en a d'autres qui fonctionnaient mieux. Donc, je pense que l'idée là, c'est vraiment d'aller cibler quels objectifs on veut, d'aller voir les bienfaits, puis tu sais, d'en essayer quelques-unes et de voir, OK, celle-là, je l'aime, celle-là, je vois pas vraiment de différence. Vraiment tout essayer, là. Il y en a tellement, honnêtement. Mais ma préférée, c'est vraiment l'Amla. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidée. La façon dont je l'utilise, c'est que je me fais un masque une fois par semaine. Et ça, c'est vraiment mandataire, si je peux dire. C'est quelque chose que je respecte à chaque semaine, en fait. Justement, je vais t'expliquer comment je préfère l'utiliser. C'est vraiment ma formule gagnante. C'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Dans un bol, je viens combiner mes poudres au choix. Donc ici, j'ai mis du shikakai, du fenugreek et de l'Amla. J'ai mis ensuite 2 cuillères à soupe de masque, mais ça pourrait être aussi du revitalisant. Et ensuite, je viens ajouter de l'eau. Puis par la suite, j'ajoute à peu près 1 cuillère à soupe d'huile et c'est ce qui me donne vraiment les meilleurs résultats. Quand j'ai fini de faire mon masque, ben je le laisse peut-être 1 heure en général et je vais venir le rincer avec un conditioner. Choisis le conditioner que tu préfères. Et c'est vraiment idéal d'utiliser ça après un masque parce que ça vient vraiment rincer les cheveux correctement. Donc là, j'avais tout le temps des résidus puis c'est trop fatigant. Prochaine chose, le henné. Donc, t'as probablement déjà vu ma vidéo sur le henné. Donc, le henné, c'est quelque chose que je fais une fois par mois, encore là, de manière religieuse. Et le henné a trop changé mes cheveux, en fait. Ça vient tellement rendre le cheveu fort. C'est incomparable. Donc, j'utilise cette poudre-là. Ça fait déjà un moment que j'utilise cette poudre-là. Elle est organique. Ce qu'il faut vraiment faire attention aussi, c'est d'utiliser une poudre qui est 100% naturelle. Il y a beaucoup de henné sur le marché là, qui contiennent d'autres ingrédients, donc il faut vraiment aller lire la liste d'ingrédients parce que même si c'est écrit 100% naturel, des fois, c'est pas le cas. Donc, je fais ça une fois par mois, je mélange avec de l'eau tiède, un acide comme du jus de citron, je laisse reposer un peu. Ensuite, j'applique dans mes cheveux, je laisse quelques heures et puis je rince et voilà. Une autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est les coiffures protectrices en général, donc les tresses, les twists. Pendant la période de COVID, où est-ce qu'on restait tout le temps à la maison, je faisais beaucoup de twists. Donc, j'allais faire des twists, puis à chaque semaine, je les refaisais. Entre-temps, je lavais mes cheveux, je faisais mes soins, etc. Pour aider, en fait, parce que ça limitait la manipulation des cheveux, en fait. Parce que si on n'a pas de coiffure protectrice, on va toujours venir manipuler ses cheveux. Donc là, on perd des cheveux. Quand on ne porte pas de coiffure protectrice, il faut réhydrater ses cheveux beaucoup plus. L'utilisation de l'eau répétée trop souvent dans mes cheveux, ça les fragilise. Donc, c'est ça que les twists ont vraiment
beaucoup aidé. Aussi, éviter les coiffures qui sont trop serrées, de privilégier des élastiques un petit peu comme ça, qui vont pas créer trop de tension. Quand j'ai commencé mon aventure capillaire, j'avais vraiment les cheveux sur les côtés qui étaient complètement finis, genre. C'était incroyable. Et tu sais, je trouvais ça bizarre, tu sais, je me disais, ah, c'est peut-être juste parce que j'ai une autre texture dans mes cheveux, puis c'est normal. J'avais déjà vu un coiffeur, puis il m'avait dit que c'est normal que les cheveux, tu sais, comme à l'extérieur, soient plus endommagés parce que c'est eux qui sont en fait le plus exposés et le moins protégés. Au fil du temps, j'ai persévéré dans le naturel. Ben, mes cheveux sur le côté sont redevenus normaux. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention avec les coiffeurs, puis tu sais, peut-être aussi d'alterner, de pas toujours faire les mêmes. Pour l'hydratation, donc suite à un masque, je vais toujours venir appliquer un leave-in conditioner. En ce moment, ma marque préférée, c'est vraiment Melanin Hair Care. C'est vendu chez Sephora. Ce produit-là, je l'adore. Je sais pas combien de bouteilles j'ai acheté, pour être honnête, mais il y a aucun produit qui est autant, si je peux dire, glissant dans mes cheveux. Ça les aide vraiment à les démêler. C'est vraiment agréable dans les cheveux. J'ai la version comme ça, là. Ils disent une crème coiffante, là, définition longue durée. C'est une texture là, qui est un petit peu plus épaisse. Et ouais, c'est comme plus texture de beurre, si je peux dire. Tandis que l'autre, là, je sais qu'il y en a plus dans la bouteille, mais c'est plus une texture moins épaisse que ça. La même chose, ce produit-là, j'ai adoré. Là. Suite à avoir appliqué mon leave-in conditioner, je vais toujours mettre une huile. Actuellement, j'utilise cette huile-là. Donc, c'est une huile d'abricot. Je l'aime beaucoup parce que elle a pas d'odeur. Et aussi, elle laisse pas un fini gras dans les cheveux. Avant, mes oreillers étaient tout le temps huileuses. Genre, c'était vraiment désagréable. Pour mes coiffures protectrices, j'utilise du gel. Voilà, gel. C'est une marque qui existe depuis longtemps. Puis c'est une marque aussi qui était comme réputée toxique. Mais là, ils ont fait une nouvelle formulation et il n'y a pas d'alcool dedans. Puis genre, je l'adore. Ça assèche pas mes cheveux comme la version la précédente. Honnêtement, je trouve que c'est le gel qui offre le plus de tenue dans les cheveux. Si tu connais une meilleure marque, là, j'aimerais vraiment savoir, mais pour l'instant, là, j'ai du mal à me passer de celui-là. Une autre chose qui m'a aidé, c'est le démêlage au doigt. Si j'ai des nœuds, tout ça, je vais toujours faire les démêler au doigt. Ça limite les dégâts. Ça peut m'arriver d'utiliser une brosse ou un peigne, mais c'est beaucoup plus rare. Une autre chose sur laquelle je peux vivre, les oreillers de soie, premièrement, mais aussi un bonnet en soie, comme ça, qui est réversible. J'ai toujours ça sur la tête. Quand je suis à la maison, j'ai toujours ça sur la tête. Genre, je l'aime trop. Je l'aime trop. Ça protège trop bien les cheveux. Règle générale, j'utilise des produits qui ont une bonne composition. C'est m'assurer que c'est quand même une composition qui est acceptable. Ça fait vraiment une grande différence. Moi, je m'étais comme mis en tête que genre, je vais faire tous mes propres produits. Mais force est de constater que, tu sais, des fois, on n'a juste pas le temps, on n'a juste pas la motivation. C'est correct d'utiliser des produits du marché. C'est des excellents produits, mais il faut juste regarder la composition. Puis pour ça, il y a des applications, il y a des sites, il y a toutes sortes de moyens de s'assurer qu'on utilise des produits de qualité. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que tu as apprécié. Donc, c'est vraiment juste un condensé. Je voulais partager avec toi de ce qui a vraiment fonctionné pour moi dans les dernières années. J'espère que ça va t'aider à partir sur des bonnes bases. Et laisse-moi savoir en commentaire si toi aussi, il y a des choses qui ont bien fonctionné pour toi. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Là. Tu sais, je suis pas une experte. Je fais ces choses-là de manière expérimentale. Il y a toujours place à l'optimisation. Donc,